de Timothée, chapitre 2, le verset 3, celui qui a trouvé peut nous lire ça. Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, les versets 3 et 4, s'il vous plaît. Nous allons encore honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Timothée. La Bible dit ceci: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Point. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Amen. Bien-aimés, nous voyons la Bible nous dit souffre avec moi comme un bon soldat. Cela veut dire évidemment qu'il y a aussi des mauvais soldats et des faux soldats. Amen. Mais là, il martèle sur les bons soldats. Souffre avec moi comme un bon soldat. Alors, la Bible dit que c'était à Antioche, pour la première fois, qu'on avait appelé des disciples des chrétiens. Cela veut dire que les bons chrétiens, Christ, quand il était là avec les disciples, on n'appelait pas les disciples des chrétiens. Cela veut dire qu'il y a un fondement. Nous tirons notre source quelque part. Et notre source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus, nous ne pouvons pas faire d'autres choses si notre maître ne l'avait pas fait. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui essayent d'impressionner Dieu par leur façon de faire les choses, mais ils oublient des petits détails. Comment notre maître a commencé les ministères. Amen. La Bible nous dit, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Or, Christ dit, moi je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 29, s'il y a quelqu'un qui peut me dire ça rapidement, Jean, chapitre 6, le verset 29, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas mes notes, je n'ai même pas noté, c'est dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 29. Oui, évidemment. Il dit ceci. Jésus lui répondit, bon, on commence au verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Interrogatif. Jésus leur répondit. Là, on parle de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Musala nzambe ezali kondima oyoye atindi. Amen. Amen. Cela veut dire que Christ se présente comme celui qui a été envoyé pour faire l'œuvre de son Père. Amen. Donc si vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, ça veut dire que tout ce que vous faites, amen. C'est par définition que je comprends que Christ était clair dans ses propos. Christ dit, je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Et il se présente, il dit, ce que je fais, j'ai vu mon Père faire. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé moi, c'est pour cela moi je viens aussi pour vous envoyer. Amen. Alors Christ était avec des disciples. Ils n'étaient pas encore des chrétiens. Mais c'était des disciples. C'est par là que l'œuvre de Dieu avait commencé avec nous. Amen. Dans l'ancienne alliance, Christ dit à ses disciples, parce que là, il n'avait pas encore versé de son sang. Christ dit, je bâtirai mon église. C'était une promesse. Il dit, je ferai quoi? Je bâtirai mon église.
essayez un peu de demander, mais pourquoi Christ était là? Il pouvait bâtir son église. Mais il utilise le mot futur. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que l'église ne pouvait pas être bâtie sans le sang de Christ. C'est pour ça que je parle que c'était l'ancienne alliance encore. Malgré que c'est dans les livres du Nouveau Testament. Amen. Mais Christ nous parle de bâtir son église. Évidemment que pour bâtir cette église, Christ a fait déjà des modèles. Amen. Et Christ, il précède pour dire à ses disciples, il dit, moi, je serai plus avec vous physiquement. Mais vous, par contre, vous allez faire des disciples. Moi, je vous ai appelés comme des disciples. Vous êtes censés interpréter ce que je vous ai montré. Vous êtes censés prendre mes enseignements pour amener ça au loin. Vous êtes censés marcher selon les principes que je vous ai montrés, selon les enseignements que je vous ai montrés. C'est là où on appelle ça l'ordre suprême. Matthieu chapitre 28, les versets 19. On peut le lire? Matthieu chapitre 28. Nous allons saisir le commencement de toutes choses, de l'œuvre du ministère aujourd'hui. C'était quoi? Matthieu chapitre 28. On lit. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Répétez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset qui suit? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Là, nous voyons les premiers pas de l'ordre suprême que Jésus commence à donner maintenant à ses disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Il n'a pas dit, allez faire des nations des riches. Amen. Allez faire de toutes les nations des hommes extraordinaires. Allez faire de toutes les nations des ingénieurs. Allez faire de toutes les nations tout ce qu'on nous prêche aujourd'hui. Mais il dit tout simplement, allez faire de toutes les nations des disciples. Alors, en revenant d'abord sur le mot disciple, c'est pour ça qu'on a dit que tout ce mot ici, on parlera de ça. Amen. Je voulais aujourd'hui parler de cette introduction. Il dit, mais vous allez faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès de son maître. C'est quelqu'un qui suit le maître. Un disciple, c'est un élève. Amen. Donc, ce qu'il va écouter à son maître, c'est ce qu'il peut interpréter. Il ne peut pas interpréter autre chose. Amen. La vie qu'il va voir à son maître, c'est ce qu'il va aussi donner aux autres. Amen. Et allez faire la leçon des disciples. Et là, il ajoute, il dit, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons bien évidemment que ce ne sont pas le nom, le véritable nom a été révélé quand le Saint-Esprit est venu. Amen. Mais il ajoute, il dit, et enseigne-les à observer. Hier la nuit, j'ai lu ce passage, il dit, enseigne-les à observer. Qu'est-ce qu'il va observer, mon évangéliste? Il dit, enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Waouh! Yekulisa bo
Observez les mots, observation, ça veut dire quoi? Enseigne-les à observer. Yakobatela, nyonso oyo ngai na tangisa kibino. Oyo na yé kol sabino. Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Cela veut dire que Christ avait prescrit les enseignements. Il avait prescrit à ses disciples. Il dit, enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, nous voyons quels étaient les enseignements de Christ. C'est alors qu'il faut ouvrir dans les grands livres. Qu'est-ce que Christ a enseigné à ses disciples? Christ enseigne à ses disciples, Bami Boya. Amen. Il dit, si quelqu'un alingi vinaye aime sa vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça déjà, c'est la formation militaire. Amen. Et ça dit, formation militaire. Un militaire, un soldat, c'est quelqu'un oyo ami boya kailo kalboso. Amen. Un militaire, c'est quelqu'un fier de baninga nyoso bazana ngo. Yazaka na ngo te parce que alata sokoto ya ko défendre et loko mususu ke ba sentiment na ye. Écoutez-moi bien. Il dit quand les gens partaient dans le Bible, quand ils ressentent quelque chose, Christ disait, si vous faites ça avant moi, vous êtes digne. Alléluia.